Coucou tout le monde, c'est Myrvienne. Alors là, je vais vous faire une revue The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Ah oui, mon anglais est dégueu, je vous l'accorde. Alors c'est le dernier arrivé tout fraîchement hier. Donc alors c'est un jeu que j'ai acheté en occasion, que j'ai reçu neuf sous blister. Donc là encore, j'étais contente. Et il est vrai que j'ai acheté un jour un jeu parce que les illustrations me plaisaient de Colette Baron-Reid. Et j'aime beaucoup ces jeux. Et depuis, j'en ai acquis quelques autres. Donc vous avez une boîte classique d'Oracle en dur. Donc moi je l'ai en anglais. On le retrouve de moins en moins celui-là. Et à savoir qu'en 2017, au mois d'avril, si je ne me trompe pas, Colette Baron-Reid va sortir un tarot, ce qu'elle n'avait pas fait puisqu'on avait d'habitude que des oracles. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, je ne vais pas le louper dès qu'il va le sortir. Donc on a un book assez gros. Donc l'oracle se compose de 54 cartes et vous avez donc à peu près 158 pages. Donc vous avez l'artiste qui a dessiné, donc ce qui est à savoir c'est Jenna Della Grottaglia, et vous avez un petit mot sur Colette Baron-Reid, voilà, qui est assez connue. Elle a aussi une chaîne YouTube, fait beaucoup d'oracles, etc. Donc vous avez une introduction, comment utiliser les cartes. Ensuite, comment faire pour lire les cartes, lire une seule carte, un tirage à 6 cartes. Donc voilà, on vous propose quelques trucs. Et ensuite, vous avez la carte qui est représentée ici, son numéro, son nom, la petite phrase clé, en fait, qui n'est pas présente sur la carte, juste sur le livre, et le message qui est donné. Donc, ce sont des cartes que vous pouvez tirer à l'envers et à l'endroit. Donc, 54 cartes et 108 interprétations possibles. Donc, c'est un jeu assez riche. Et l'illustratrice est la même que l'autre oracle que je vous avais présenté et que j'aime déjà beaucoup. Donc elle travaille parfois aussi avec des photos, mais c'est ce que je n'aime pas d'habitude. Mais là c'est vraiment très bien fait. Bon, ça c'est ce qui permet de tenir le jeu. Et vous avez une cote dorée. Voilà. Et comme le bord ici est dans les mêmes tons, je trouve que c'est assez beau. Bon, il laisse des paillettes, hein, un petit peu sur les doigts. En vieillissant, il y aura plus de problème. Donc voilà le derrière de la carte où vous avez, ça me fait penser à un miroir de poche, voilà, qui est ouvert. Vous avez de l'eau derrière, l'air peut-être ici. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, le feu qui sort du milieu. Donc vous avez une représentation des 4 éléments derrière à chaque fois. Donc dans les deux sens, envers endroit comme je vous disais. Et vous avez les maisons astrologiques qui sont présentes sur tout le bord. Vous voyez ici Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ainsi de suite, sur tout le bord. Et donc ensuite, voilà pour les cartes. La collectionneuse d'os. Et je dois dire que j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. C'est un jeu qui va nous transporter un petit peu, je trouve, dans un monde à part. Voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique, fantasy, pas science-fiction. Voilà, juste voilà, le fantastique, le monde fantastique. Je trouve ça, ça nous évade un peu. Voilà. Donc il est vraiment neuf, hein. J'ai reçu hier, je ne m'en suis pas encore servi. Donc les cartes sont un petit peu encore collées entre elles. Ça arrive très souvent dès qu'on a un oracle doré sur la côte, où la tranche est dorée ou argentée. Voilà, ça colle un petit peu le bord des cartes. Donc voilà. Donc je sais que tout ça a acheté
l'autre aura que j'avais présenté. Et donc, ben, ma belle, regarde. On a ici son petit frère dans la même idée, les mêmes illustrations, etc. Donc, je sens qu'il va faire battre ton petit cœur aussi, celui-là. Donc, il y a beaucoup d'animaux présents dans les illustrations et j'aime beaucoup les animaux. Alors, il y a beaucoup de présence d'œufs sur les illustrations. Et alors, moi, ça résonne assez particulièrement, c'est que moi, je suis catalane et donc j'habite à quelques kilomètres du berceau de Dali. Et Dali peignait des œufs et aimait les œufs. Et sur son musée, qui est à Figueras, vous avez, comme ça en haut, plein d'œufs. Et donc, systématiquement, quand je vois ces cartes-là, je pense à ça. Voilà. Et c'est vrai que dans ce jeu, en plus, on voit plein de pendules, etc. Et donc, les montres de Dali sont un tableau, un des plus connus mondialement, peut-être même. Et donc, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, ça résonne plus particulièrement chez moi. Ils sont magnifiques, hein. Ils sont vraiment très très jolis. Regardez. Elle est pas super celle-là. J'adore. Oiseaux. Ça fait penser un petit peu à Alice avec le petit lapin blanc. Elles sont vraiment très très jolies. Ben voilà, c'était un compas et non un miroir de poche. Et bon, c'est à ça que ça me faisait penser au premier abord. Voilà, je le découvre un petit peu. Pour certaines avec vous, je l'avais survolé. Ah, elle est magnifique. Maman, ils sont petits. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu et ça, je vais m'en servir, c'est sûr. Et ben voilà, je suis ravie de vous l'avoir présenté et j'espère que comme moi vous avez aimé toutes ces illustrations. J'adore, j'adore. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. De gros bisous à tous et merci encore de suivre ma chaîne.